Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous portez bien les Gémeaux. Ici, on va faire une guidance avec une lecture du tarot, Light Seers and le tarot de l'oracle des sorcières. Et puis, on tirera une carte de l'oracle de l'oracle des sorcières. En oracle, vraiment. Là, c'est le tarot des sorcières, excusez-moi. J'étais en train de chercher le nom de mes jeux. J'espère donc que vous vous portez bien et vous prenez bien que ce qui vous parle dans cette guidance, parce que pour rappel, c'est une guidance générale. Vous ne cherchez pas à forcer la lecture. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Éventuellement, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous le souhaitez ou si vous voulez des messages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. On va commencer. Je me concentre et on commence déjà par votre carte pour les Gémeaux. Pour vous, pour ce mois de mars. Merci de votre présence. On va aller chercher votre lecture. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai trop. Je vais aller tirer les cartes. Et on a purifie corps et âme. Donc, les Gémeaux, pour ce mois de mars, il semble que vous ayez besoin d'une purification. Purification au sens de votre esprit, mais aussi de votre corps. Peut-être qu'il y a des coups de fatigue, les Gémeaux, que vous avez besoin d'être... de refaire un peu une sorte de séance de boostage. Alors, la purification, ça peut passer partout. Par vraiment une purification au niveau vraiment des énergies, vers un spécialiste. En capacité de faire ces recentrages énergétiques, ou ça peut être simplement de prendre un grand repos, ça peut être aussi de se recentrer, de faire un peu une forme de méditation aussi, pour purifier ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, de la détente, simplement, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux aussi, de se détendre, d'arriver à se décontracter, pas toujours évident de se décontracter, déstresser aussi. Allez, hop, je vais pousser un peu cette carte là, essayer de tirer ici sur le Light Seers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a, j'espère que vous les voyez, c'est pas évident, la 9 de bâton, le magicien, l'arcane sans nom, la tour, oula, il y a des arcanes majeurs, l'as de coupe, l'énergie centrale, le gardien du sacré, c'est pour ça, il y a du mental là, l'ermite, on est vraiment sur des questionnements existentiels, le chariot, et je voudrais les faire, je le ferai pas, j'arriverai pas, je comprends mieux maintenant. Et on termine par un cavalier de pentacle. Et oui, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Je comprends mieux le message là. Pour moi, là, les Gémeaux, vous êtes un peu au bord de l'implosion au niveau de vos questions, on va dire, d'ordre existentiel. Parce qu'on est sur des arcanes majeures qui représentent bien... ces arcanes majeures, elles représentent vraiment des gros questionnements existentiels, des grosses énergies dans votre mental, dans votre questionnement de l'instant. Et du coup, je comprends mieux pourquoi on vous conseille de vous purifier à la fois le corps et l'âme. Je pense qu'il y a plein de choses là qui sont en train de vous tourner en boucle et vous bouleverser. Donc, on va commencer la lecture déjà par la 9 de bâton. La 9 de bâton, on est là sur une énergie, pour le coup, vous commencez le mois avec... du souhait, du désir, on est sur les bâtons, on est là-dessus, sur ce type de message, d'envie de faire les choses. Et là, en fait, avec une 9 de bâton, on se rend compte que
il y a un peu ce sentiment pour vous les Gémeaux d'être allé presque au bout de votre désir, votre souhait. Et du coup, avec cette carte-là, on est sur une énergie où vous avez le sentiment que tout ça, ça vous a coûté. Vous êtes arrivé quelque part, à un niveau, et ça vous a coûté. Ça vous a coûté peut-être des sacrifices, ça vous a coûté des choses personnelles. Vous avez obtenu, hein, avec la 9, on a obtenu ce qu'on désirait, mais on est en train de faire une sorte de rétrospective et on se rend compte qu'en même temps, il y a eu des barrières qui nous ont nécessité de faire des sacrifices, qui ont nécessité peut-être de lâcher des choses, d'abandonner des choses, ce qui peut-être n'était pas prévu au départ pour vous. Enfin, vous n'étiez peut-être pas prêt à les faire, vous n'aviez peut-être pas envie de les faire. En tout cas, on vous a demandé de les faire. Boire un verre d'eau. Donc on vous a demandé de les faire. On va aller regarder avec l'autre jeu ce qu'on a par rapport à cette 9 de bâton. Donc vous, énergie de souhait, d'envie, vous êtes arrivé quelque part au niveau de vos désirs, vos souhaits, mais au prix de sacrifice. Et alors on va essayer de regarder un peu, sacrifice de quoi? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Alors celle-ci elle a sauté. Mais j'en ai plus, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Alors, quel type de sacrifice on a eu? Je vais chercher la carte. Ah, la justice. Il y a peut-être en fait des choses. Vous n'avez pas voulu prendre une forme de. La justice, c'est pareil, hein, c'est une arcane majeure. Hein. Il y avait des responsabilités à prendre. Il y avait pour vous des choses à trancher. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a peut-être. Vous avez peut-être refusé de prendre certaines responsabilités, les Gémeaux. C'est un peu ça que ça vous a coûté. C'est-à-dire que vous êtes arrivé quelque part, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 9 de bâton. Ça vous a demandé, quand on fait le check-up là, des sacrifices, vous sentez que vous avez... il y a une forme de frustration, j'ai presque envie de dire, avec cette 9 de bâton. Oui, vous avez obtenu des choses, oui, vous avez réalisé sans doute un certain nombre de désirs, d'envies, mais il y a un coût derrière. Vous avez laissé des plumes, c'est un peu ça. Et là, les plumes, c'est la justice, c'est-à-dire que c'est une arcane également, la justice, comme je le disais, arcane majeure. Il y a beaucoup de questions existentielles là dans votre jeu, les Gémeaux. Du coup, ça... Et la justice, oui, je vous disais, c'est la responsabilité, la justice. On prend ses responsabilités, on répond de ses actions. Alors peut-être est-ce que certains Gémeaux ont été un peu fuyants, ont été incapables de trancher, ont manqué de rigueur par rapport à certaines choses. On peut être ici sur ce message-là. Et du coup, pour vous, les Gémeaux, il y a comme une forme de frustration. Parce que vous auriez peut-être voulu prendre vos responsabilités, peut-être être plus rigoureux, peut-être être plus dans la réponse de vos actions. Et la situation a peut-être fait que pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitiez, là, en ce début de mois de mars, vous avez peut-être dû la jouer... comment je veux dire, un peu dans l'effacement, un peu dans le fait que vous avez dû vous taire et peut-être pas vous... Non, c'est pas l'idée de se mettre en avant, c'est l'idée de prendre ses responsabilités. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas pu les prendre, vos responsabilités. Je suis en train de regarder que ma batterie... Moi, décidément, moi aussi, là, j'ai des soucis de connexion avec vous. Allez, je vais essayer de... Je m'en donne un instant, pour pas que tout se coupe. On va remettre la batterie en charge.
en plein milieu de votre... Voilà. Ah, 10 secondes. Je vous prie vraiment de m'excuser pour le bruit et pour l'interruption. Je suis désolée. Donc, j'ai été en train de vous dire en fait que la prise, voilà, ça vous a coûté parce que vous n'aviez pas pu prendre les responsabilités que vous deviez prendre, peut-être assumer des actions que vous auriez dû assumer. Et c'est peut-être pas dans vos tempéraments, les Gémeaux, d'être un peu dans, je dirais pas dans l'effacement, mais dans le non-dit, dans le fait d'être discret et de ne pas assumer peut-être quelque chose que vous auriez dû assumer. Et ça vous dérange, ça vous... Mentalement, je pense que ça vous travaille. C'est ça, les Gémeaux, ça vous travaille. C'est pas dans votre tempérament d'être fuyant, de ne pas assumer vos responsabilités. Et du coup, vous n'êtes pas bien. Derrière, le magicien. Donc là, on est, je le disais, sur une arcane majeure. Le magicien, en fait, c'est celui qui a toute la connaissance au niveau de son bagage pour pouvoir agir, justement. C'est celui qui va faire preuve de volonté. Donc là, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous reprenez un peu du poil de la bête sur Mars, là, en vous disant, bon, maintenant, ça suffit, entre guillemets, il faut que je me booste, que je prenne mes responsabilités pour le coup et que j'agisse. Vous allez en fait ici faire preuve de volonté, les Gémeaux. La volonté, pourquoi? Du moins, ça c'est gros questionnement. Vous avez en plus toutes les cartes, le magicien il a toutes les cartes en main pour agir. Donc on va regarder complément sur ce magicien, pourquoi et dans quel ordre vous allez agir. De toute façon, c'est bien qu'il y ait ce magicien derrière, juste... ça veut dire que là, vous allez... le diable. Agir, les Gémeaux, soit par rapport à une addiction. Alors ça peut être... c'est encore une arcane majeure. Là, vous êtes... je me demande si je vais pas pour vous tirer toutes les arcanes majeures du jeu. C'est impressionnant. Ici, le diable, alors ça peut être, comme je disais, par rapport à une addiction. Ça peut être vous, les Gémeaux, vous êtes dans une addiction. Alors l'addiction, ça peut être tout. Ça peut être l'alcool, la drogue, le jeu, ça peut être la nourriture, ça peut être des habitudes de toc, de ceci, de cela, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. On peut être dans la dépendance par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui nous est proche, par rapport à quelqu'un qui est un peu sous la coupe de quelqu'un. Ça peut être aussi cette addiction-là. Les Gémeaux, vous direz si ça vous dit, si ça vous parle ou pas, pour ceux qui regardent la vidéo. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, on est bien d'accord, c'est du général. Donc là, le magicien, il vous dit que vous avez toutes les cartes, vous avez toutes les cartes en main pour agir et que c'est le moment d'agir. L'agir par rapport à quoi? Semble-t-il par rapport à une addiction. Alors, soit une addiction, comme je l'ai dit, je n'ai pas cité toutes les addictions, mais ça peut être une addiction à quelque chose, ou une dépendance par rapport à une personne. En tout cas, c'est à vous, vous avez les cartes en main pour le faire, les Gémeaux, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'agir. Derrière, on a la mort. Mort et renaissance. Arcane sans nom, attention. L'arcane sans nom, ici, ça veut dire qu'on va justement mettre fin. On met fin à quelque chose. Il y a un cycle ici avec l'arcane sans nom qui se termine. C'est un cycle complet là qui est en train de prendre fin. On tourne vraiment une page. On termine un cycle avec l'arcane sans nom. On termine un cycle parce que derrière, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et je pense que là, vous êtes en plein travail pour ça, les Gémeaux, à mettre les choses en place pour que la situation prenne fin. Que la situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous met mal,
elle puisse prendre fin. Avec cet arcane sans nom, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Le cycle est en train de changer, vous êtes en train de mettre fin à la situation. La situation de quoi? 7 de coupe. Ça serait une situation, je dirais, sur l'aspect sentimental. Avec le 7 de coupe, ici, on est sur de l'émotion. Il y a une situation qui est en train de prendre fin au niveau de l'émotion. Et nos coupes, il y a en fait... vous allez arrêter de donner du crédit en fait à votre imagination. Il y a une forme d'illusion. C'est intense. Là, en fait, on change de cycle, on change les choses, on termine un cycle. On termine un cycle où vous étiez en train d'être dans l'illusion, dans quelque chose de, je dirais presque de l'irréel, les Gémeaux. Vous ne vouliez pas voir la réalité des choses. Et là, avec ce 7 de coupe, c'est ce qu'on est en train de nous dire, tous ces fantasmes, cette illusion, cette imagination, ça va changer. On va changer la donne, on va changer les marques, ça va prendre fin. Vous allez revenir un peu plus, je dirais, les Gémeaux, dans la réalité de la situation, pour pouvoir justement faire face aux choses et pouvoir changer, vous fermer ce cycle où vous êtes un peu... J'ai l'impression, pour certains Gémeaux, vous étiez un peu dans l'aveuglement, un peu comme cette justice de ne pas vouloir prendre vos responsabilités, de ne pas vouloir prendre les choses, de ne pas vouloir agir. Le diable qui vous dit non, mais voilà, là, le magicien qui vous dit on arrête là, on arrête de jouer, on arrête ça, il faut vous coupier là avec cette situation qui vous met mal. Là, derrière, la Renaissance qui vous dit on est en train de prendre fin, le cycle doit prendre fin ici. 7 de coupe, qu'est-ce qui doit prendre fin? C'est ce fait d'être dans l'illusion, ce fait d'être dans un sentiment d'irréalité, de ne pas vouloir en fait l'accepter, y faire face à la réalité. Et ça d'autant plus que là derrière on a la tour, hein, toujours pareil, grosse arcane majeure aussi, il y a une révélation, il y a un choc qui va se faire pour certains Gémeaux ici au mois de mars. Vous allez ouvrir les yeux, il y a vraiment une belle évolution là, mais c'est du gros, la grosse énergie, hein, les Gémeaux. Hein. Si après ça vous n'êtes pas fatigué, je pense que c'est pour ça que vous avez bien aussi de vous recentrer, de vous ressourcer. Donc la tour qui est en train de nous dire ici, cette tour qui a il y a un vrai choc, une vraie surprise, un vrai écoulement. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a une révélation. Quelque chose qui s'écroule. Et ça va vous aider. Il y a une révélation pour vous les Gémeaux avec cette tour. Et cette révélation, elle concerne à 4 de coupe. On est encore sur les coupes. On est sur du sentimental. Ce qui va changer, ce qui va s'écrouler ici, qui va vraiment, cette révélation que vous allez avoir, hein, c'est sur de l'émotionnel, hein, c'est sur du sentimental ici, hein, les Gémeaux. C'est quelque chose qui est... j'ai l'impression que vous... Il n'est pas forcément tout. Excusez-moi. Oh, ça va bien avec vous. On va ici être vraiment sur une énergie où vous, avec notre 4 de coupe, excusez-moi, on est sur l'émotionnel, hein, sur de l'émotion. Il y a comme en fait, c'est comme si vous étiez dans un sentiment un peu d'ennui. C'est une forme d'indifférence. J'ai l'impression ici, bon, tout est en train de s'écrouler. Il y a une révélation, vous ouvrez les yeux sur en fait quelque chose au niveau du relationnel qui vous dérange. Vous êtes dans une forme ici, avec cette 4 de coupe, d'ennui. C'est comme si dans la relation dans laquelle vous étiez, les Gémeaux,
il n'y a plus rien qui vous intéresse, il n'y a plus rien qui vous passionne, alors que c'est pas le cas, hein, c'est pas du tout la façon de faire et d'être des Gémeaux. Hein. Il n'y a plus rien qui vous intéresse, plus rien qui vous stimule, qui vous passionne. Et là, on est en train de vous dire, restez pas dans ce sentiment d'ennui, parce qu'il y a quelque chose encore qui s'annonce pour vous, hein, au niveau relationnel. C'est un peu, là, cette personne, elle arrive avec cette coupe. Le personnage, là, il est avec ses 3 coupes, et de dire, je suis blasée, ça fait, voilà, elles sont pas intéressantes, ces coupes, elles sont pas... Genre un peu, voilà, comme si au niveau émotionnel, pourtant, là, vous allez ouvrir les yeux sur cette situation qui vous ennuie. Et c'est bien parce que là, derrière, on a un as de coupe. L'as de coupe ici, en énergie centrale du mois de mars, ça veut dire en fait que vous allez reprendre la main sur l'émotionnel, repartir sur la découverte de quelque chose au niveau de votre ressenti, de votre j'allais dire amour, de votre... Ouais, sur l'émotionnel, sur ce que... Ça peut être sur le couple hein, aussi, hein, comme de l'amitié, hein, mais là, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose au niveau de votre ressenti amoureux. Là, vous allez prendre la connaissance des choses, vous allez redécouvrir une forme de sensibilité, d'envie, d'émotion. On est au début d'un nouveau cycle. Tout s'effondre, on ouvre les yeux, on recommence un nouveau cycle au niveau de l'émotion, au niveau de votre ressenti amoureux. Alors, est-ce qu'on a des Gémeaux qui peut-être est en train de mettre terme à une relation, hein, et là vont rencontrer quelqu'un d'autre ou qui n'était pas bien dans la relation avec laquelle ils étaient actuellement et qui vont en fait la rebooster, la redémarrer autrement. On peut être là-dessus hein, ici avec cette énergie d'as de coupe. On va les regarder. Je demande un complément sur notre as de coupe. Donc ça c'est l'énergie de votre moi. Je comprends mieux le purifique corps et âme, c'est qu'il y a besoin en fait de redémarrer une nouvelle situation, une nouvelle relation, d'arrêter d'être, voilà, vous ouvrez les yeux et sur votre relationnel qui ne vous convient pas, qui vous ennuie, dans lequel vous n'êtes pas bien. Et là on va redémarrer un nouveau cycle, un nouveau ressenti au niveau de l'émotion. Ah ouais, 7 de Pentacle. On récolte hein, avec la 7 de Pentacle. Il y a une forme de patience qu'il a fallu avoir. Alors la 7 de Pentacle, ici, on est sur... on peut être sur des énergies... C'est du concret, hein, là, comparé... on est sur une 7 de Pentacle, on est sur des énergies, sur du concret. On est sur du... Ça peut être les finances, ça peut être le bien matériel, ça peut être... Et là, voilà, on est en train de vous dire que ça suffit pas tout ça. Il va falloir agir. Il va falloir agir sur les biens. Il y a une patience à avoir. Il faut peut-être encore être patient. Vous allez redémarrer quelque chose là. Les Gémeaux, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais on vous dit de faire preuve encore de patience parce que les choses ne sont pas complètement mûres. Ce vers quoi vous voulez aller, c'est pas complètement mûr. En même temps, derrière, on a le gardien du sacré. Gardien du sacré, il est en fait, ça c'est une énergie de mentor, c'est une énergie d'enseignant, de personne qui est capable d'être à l'écoute. C'est ce que vous allez être là dans cette énergie-là. Vous allez être capable d'être à l'écoute, être capable de guider, être capable peut-être d'enseigner quelque chose avec ce gardien du secret. C'est le pape, hein, il enseigne, il guide. Complément sur notre pape. C'est faux, hein, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les Gémeaux, là, c'est... Alors, le monde. Alors, le monde, par contre, je le sors à l'envers. Le gardien du sacré, il nous parle de quelqu'un qui est dans l'énergie du mentor, hein, avec ce gardien du sacré. On est sur un mentor, sur quelqu'un qui va enseigner, qui va être dans l'écoute, qui va aider quelqu'un, hein, guider quelqu'un. C'est un peu c'est le guide, hein, un peu le gardien du sacré, le pape. Avec ce monde qui tombe en fait à l'envers, on vous dit que la réussite, elle n'est peut-être pas encore là. On vous redemande encore de faire preuve de patience.
vous allez pouvoir mener à bien vos projets, hein, ça, vous allez pouvoir voilà, avoir le monde à vos pieds. Mais pour le moment, on vous dit qu'il y a encore de la patience à avoir. Peut-être que vous avez peur de vous libérer de quelque chose, ça peut être ça. Peut-être que vous avez peur de tourner cette page pour vous les Gémeaux. Peut-être que vous êtes vous complaisiez dans une... que ce soit au niveau relationnel hein, avec quelqu'un ou le fait que vous étiez peut-être célibataire parce que la relation que vous aviez avant était un peu chaotique ou ne vous convenait pas, donc du coup peu importe. Hein. Mais en gros, on est en train de vous dire, va falloir être à l'écoute, va falloir être un guide, un mentor, va falloir être capable de vous élever. Hein. En même temps, c'est un peu ça aussi le pape. Hein. Le monde va arriver, mais on vous dit, là, il faut faire preuve encore de patience. Vous avez du mal à vous libérer, les Gémeaux. Vous avez du mal peut-être à vous faire confiance. Vous vous sentez limité, ou vous limitez, hein, c'est vous. En même temps, il y a l'ermite derrière. L'ermite, il est en train de nous dire que c'est pareil, il y a besoin encore de faire un recentrage. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a toute une évolution qui est un peu difficile et laborieuse sur ce mois, les Gémeaux, j'ai l'impression. C'est que c'est une grosse énergie. L'ermite, il nous dit qu'il y a besoin de solitude, il y a besoin de se retirer un peu pour faire un check un peu de votre subconscient, vous recentrer sur vous-même pour pouvoir mieux repartir. L'ermite, il a besoin de calme, il a besoin d'être en phase avec lui-même. Et j'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez besoin de ça. Purifie corps et âme, on est un peu dans cette énergie, on est dans la même énergie là ici. L'ermite, il a besoin de solitude pour se recentrer, pour se ressourcer. Donc les Gémeaux, vous allez avoir besoin peut-être de vous isoler un peu avant de partir. 4 de bâton. Bah oui. Vous aurez besoin de ça pour pouvoir repartir sur de la joie ici avec la 4 de bâton, de la joie, du désir, de la reconstruction, du projet. La 4 de bâton, on est sur du projet, du souhait, de l'envie. Donc il y aura besoin de recentrer et après, pour pouvoir mieux reconstruire, mieux être dans l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, dans l'envie de partager, de projeter, de partager. Ouais, c'est vraiment ça. Le chariot. Là, vous partez avec le chariot. Vous partez, il y a un chemin à prendre. Vous avez hésité peut-être pendant un moment donné, mais maintenant vous savez quel chemin vous devez prendre, les Gémeaux, avec le chariot. Vous lancez, vous prenez la route et vous savez vers quoi vous allez aller. Vous savez quel est votre chemin à prendre. On est complètement sur notre chariot. Là, je pense que vous avez compris dans quelle direction vous devez aller pour être bien, pour obtenir ce que vous voulez, vous, les Gémeaux, ce qui vous convient. Bah oui, ce que vous voulez, c'est les amoureux. Vous partez. Hein. Pour moi, vous partez vraiment par rapport à la rencontre. Là, les amoureux, on est en train de vous dire, vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, c'est un peu, voilà, votre âme sœur, vous êtes bien avec cette personne. Là, on est vraiment sur du sentimental. Et c'est bien.